Pourquoi c'est calme la France de la sainteté ce soir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un souci? Non mon frère, on n'a pas de souci. On s'encourage. Et c'est un frère qui vient de terminer de parler. Très bien. Donc dès qu'il a terminé de parler, tu as fait ton entrée. Ah, donc la France de la sainteté a fait silence. Très bien. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Mercredi 8 mars 2023, 21h47 à Paris. C'est la même à Douala au Cameroun. Dans nos cœurs tombent les images taillées. Bonsoir frère. Bonsoir après-midi. Témoin beaucoup. Bonsoir la bienvenue. Bonsoir la sœur Grâce. Elle écoute. Il suffit qu'elle augmente un peu sa voix parce qu'elle en a de chanter cette musique dont elle a mise ici en fond son nom. Il suffit qu'elle augmente un peu sa voix, vous entendez sa voix. Il adore mon esprit et en vérité. C'est dommage qu'on ne peut pas écouter cela. Je crois qu'elle va arranger ça la dernière fois. Ça c'est la voix d'Emmanuel. Ça c'est la voix d'Emmanuel ça. Ouais, là. C'est grave dans ce studio. Vraiment le seul digne d'adoration. Elle a grandi. C'est devant ta grandeur. Si Emmanuel a bien là, elle va dire la France dans la sainteté. Bonsoir à tout le monde. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père regarde. Elle a dit bonsoir donc à la France dans la sainteté. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir dans la France de la CTT. Arrête. Est-ce que tu as grandi? On dit tu as grandi. Tu as grandi. Bonsoir Badela. Ok. Bonsoir. Bon, tu vas présenter Ça là. va? Écoute là-bas, on te salue là-bas. Comment tu vas? Ça va bien? Super, super, super. Alors, donc tu dis bonsoir à la France dans la sainteté. Bonsoir dans la femme de la CTT. Bonsoir Emmanuel. Allez, vas-y. Bonsoir Cadeau dans la... Très bien, très bien. Bébé. Bonsoir princesse, comment tu vas? Allez, nous y allons maintenant, nous commençons. Il est 21h49 ici. On peut commencer, n'est-ce pas? Nous t'adorons, tendre Père, nous t'adorons.
nom de celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour la justification de tous ceux pour qui il est venu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est mort, ressuscité et dont nous avons la certaine preuve, la preuve certaine qu'il est vivant et qui reviendra nous chercher. Je vous salue dans son précieux nom, dans son divin nom, dans son nom puissant. La sœur Catherine Hislop n'est pas en sous-marin aujourd'hui, elle est bien visible. Bonsoir à toi. Bonsoir la sœur Marie. Bonsoir Réunion, bonsoir la sœur Marie, bonsoir toute la maison. Très bien, elle lève la main. Elle lève la main là-bas, elle salue. La famille Rodrigue, bonsoir, bonsoir au frère Roméo, bonsoir à Merveille, bonsoir à toute la grande famille de chez Sandrine, avec notre bien-aimé Silas. Bonsoir au frère Raoul, bonsoir Yannick, bonsoir. Il fait comme ça pour que nous allions vite. Bonsoir. Oui, le frère William, bonsoir à tout le monde. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. On peut travailler. Shalom, bien. Alors, si vous le voulez bien, on prend un sujet, je ne serai pas long, et puis à l'issue de ce sujet-là, Dieu voulant, on va entrer dans une série de prières. Si vous êtes prêts, on y va. J'espère que la connexion ne nous fera pas défaut. Nous sommes prêts, mon frère, allons-y. Vous êtes toujours prêts? On y va. Qui a le micro qui est bon là? Je crois que la connexion commence à déranger là maintenant. Amen. La chanson qu'on va chanter maintenant, c'est dans mon cœur. Quel est le micro? Quelle est la personne qui a un bon son qui pourra lire au fur et à mesure? C'est plus important que tout dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne ne me répond ici. Est-ce que vous me suivez? Dans mon cœur, La France dans la sainteté, bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si vous m'écoutez, dites-moi qui a le bon son pour pouvoir lire ce soir. Qui peut lire? Amen. Je lirai. Qui a parlé là? Je ne sais pas. Le frère William écoute. Très bien. Le frère William, on va commencer la lecture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Lisons ensemble. Alors, Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. On va lire les deux livres d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Donc, les deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 3. Et on va y ramasser un sujet précis qui va nous conduire à la prière. Amen. Apocalypse, chapitre 2. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche.
et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu as, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui est épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et enseignés à Balak à mettre une garde d'achoppement devant les fils d'Israël, qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les mettra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas,
je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai chez toi. Cependant, tu hasardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier au coin de tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 La France dans la sainteté, bon, rebonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Vous êtes donc prêts que nous naviguions dans les Saintes Écritures. On voit, ça pourrait être 3 sujets en heure. Amen. Où est le frère Raoul? Le frère Raoul, parle-moi. Le frère Raoul, comment tu vas? Shalom, mon frère Junior, je vais bien par la grâce du Seigneur. Comment va ton cœur alors? Mon cœur il est mélangé. Et c'est pour ça qu'il veut que tu parles, il faut que tu parles avant qu'on ne commence ici. Par rapport au sujet qu'on a évoqué dimanche dernier, c'est quelque chose dont j'ai souffert en fait depuis ma plus tendre enfance.
Et j'ai eu beaucoup de douleurs par rapport parce que j'étais rejeté justement à cause de telles pratiques. Donc, ça avait de l'impact tant à l'école que même sur le plan amical ou familial. En fait, sur toute ma vie. Jusqu'à même à l'université, j'ai subi cela. Au point où je paraissais ce que je n'étais pas. Et je suivais beaucoup les autres pour essayer de couvrir et masquer. Un peu. Voilà, j'essayais de m'ouvrir, de me forcer, de forcer toujours afin d'être accepté parmi les autres. Une personne à qui on peut parler, quoi. Et elle c'est un peu comme tous les autres. Donc, ça m'a beaucoup affecté. Et ça continue toujours jusqu'à ce jour, même si par la grâce de Dieu, en fait, ça s'est un peu atténué. Mais ma prière, c'est vraiment, si ça pouvait être ôté, si le Seigneur pouvait me faire grâce. Nous sommes là pour ça ce soir, parce qu'on a lu là, je voudrais qu'on avance. Il me demande de t'appeler pour que tu parles. Et tu dois parler. Pourtant, il y a de bonnes choses ici. Nous voici dans cette direction-ci. Et voilà la direction qui est en train d'aller de ce côté-ci. Il faut que tu parles. D'accord? Tu dois t'ouvrir. Au fur et à mesure que tu vas parler, il y aura la restauration. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai grandi dans ma famille avec un amour et tout. Mais avec la communication avec les autres, il n'a toujours pas été parce que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Donc, je parlais énormément de tout et de rien en fait. Je n'étais pas le genre d'enfant consciencieux qui sait faire la part des choses. La part des choses, si par exemple on te confie quelque chose, en fait, il ne faut pas le dire, mais tu es dans la naïveté et l'euphorie, en fait, tu pars raconter, tu pars dire, et tu en fais un peu trop pour paraître. Donc, ce qui fait que ça a commencé sur les bancs de l'école, même quand je partais, si on fait les devoirs pour choisir une classe, tu vas t'asseoir seul sur le banc et personne ne va être à côté de toi. Et même si on demande en termes de binôme pour faire un travail, tu seras toujours le dernier. Quand tout le monde a choisi, toi tu es le délaissé, quoi, et tu prends la dernière place. Donc c'est qui fait que dans ma vie passée, j'ai passé n'ayant pas d'amis, je m'asseyais souvent devant notre porte familiale et je levais mes yeux, je pleurais. Je pleurais parce que je disais, pourquoi est-ce que les autres, en fait, eux, ils ont les amis, leurs téléphones sont toujours, et moi je suis toujours seul. Je n'ai personne avec moi, mais tout le monde vit et continue à vivre. Pourquoi moi je suis seul? Et je n'ai personne même qui se soucie de moi. Au point où je me mettais avec mon petit frère, qui lui, il avait toujours des amis, tout le monde l'appréciait et tout. Et même si je ne voulais pas, parfois tu sois du mal dans ton cœur, ton frère, juste parce que la peine, en fait, tu as l'impression que personne ne te comprend, mais tu masques ta douleur. Donc, pendant les fêtes, par exemple, quand tu es dans le monde à Noël, pendant que tous les enfants, en fait, fêtaient, ils sont contents, ça tu fais les cadeaux. Mais tout le monde sort avec ses amis et tout, mais moi, je suis en culotte short, assis devant la barrière sur le lampadaire, regardant le ciel et disant, mais pourquoi moi, je n'ai personne qui puisse m'accompagner, qui puisse même dire que viens ou qui m'appelle. Donc ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été le forcing. Un bout de moment, je me suis mis à forcer les choses, à forcer à suivre les gens, faire même ce qu'il ne faut pas faire pour se faire accepter. Donc j'ai travaillé comme ça. Quand j'étais au lycée, c'était la même chose. Au point où les gens ne me souhaitaient que du malheur, ne me souhaitaient que du... En fait, j'ai commencé à développer des paroles blessantes. Donc, mon mal-être a commencé à transparaître dans mes propos, sans que je ne le veuille même. Même si je le veux ou je ne le veux pas, je vais. Donc, la parler pour moi était un moyen de me libérer, mais au fond, c'était un manque de considération, comme une recherche d'identité dans une société qui te rejette.
Et j'ai grandi avec ça. Et même quand le Seigneur me fait grâce de quitter le pays pour venir dans le pays où je suis, ça s'est toujours traduit ainsi, même dans l'école où c'est celui qui se montre toujours, c'est toujours toi qui prends les balles perdues. Parce que personne ne veut être avec toi, personne ne veut traîner avec toi, personne ne veut marcher avec toi. Sauf si on a besoin de ton aide. Là, on va te solliciter. Et tu vas toujours aller vers les autres pour te proposer à aider, pour te proposer à faire des choses. Parfois même, dont les gens n'ont pas envie. Mais pour toi, c'est un moyen de te faire accepter dans la société, pour avoir des amis. Donc, c'est pourquoi jusqu'à ce jour même, je ne peux pas dire que j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'amitié ou l'amour, en fait. Parce qu'il y a toujours ce creux. Et je le vis même avec ma famille, avec mes frères et mes soeurs, j'ai du mal. Et tout le monde me reproche que je suis toujours dans mon coin et tout, mais je n'arrive pas à exprimer, parce que ça a été la chose dont j'ai toujours connu le rejet et le manque de considération des autres. Et j'ai fini par dire que, ok, bon, je me crée mon monde à moi, je reste celui qui m'accueille, tant mieux, celui qui ne veut pas, bah, tant pis, quoi. Et j'ai commencé à pleurer en fait au Seigneur. Et la personne m'a dit quand je me sens que je pleure, je ne vais pas pleurer en fait. Je ne vais pas pleurer au Seigneur quoi. Parce que je n'ai pas d'autres amis quoi. Si je peux. Et la dernière fois, nous parlions de la langue avec des choses qui se cachent dans le cœur, la calomnie, la médisance. Quand tu as commencé à prier depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a commencé à se passer? En fait, lorsqu'on s'est mis à prier, moi dans mon cœur, je disais, je remercie le Seigneur parce que c'est quelque chose qui est comme une épine. C'est quelque chose qui est comme une épine. Et maintenant, lorsque depuis 2 à 3 jours, en fait, quand on vient me parler ou quand je veux me parler, je fais l'effort de faire attention au minimum de ce que je dis. J'évite quand je sais peut-être que cette conversation, si va me mener dans les dérives, je préfère m'abstenir. Je préfère m'abstenir de parler, juste écouter parfois et après, s'il doit me retirer, je me retire. Mais j'essaie de faire l'effort tout en priant en fait que le Seigneur me fasse grâce. Parce que c'est quelque chose de profond en moi qui nécessite un travail. Et ce soir, le Saint-Esprit a demandé qu'on t'appelle parce qu'il veut faire quelque chose sur ton cœur. Tu es prêt? Ton micro est coupé. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il y a des bruits des enfants qui parlent quelque part. Je ne sais pas de quel côté ça parle là. Donnez-leur le bonbon ou le chewing-gum, ils marchent comme ça occupe leur bouche. Vous m'entendez? Oui, mon frère, on t'entend. Les enfants bavardaient quelque part là. Oui, c'était chez la soeur Sandrine, il vient de couper le micro. Donnez-moi un instant, je reviens. Le frère Raoul, je suis à toi. Est-ce que le frère Raoul peut venir ici?
Nous travaillons, nous devons travailler ces 3 thèmes-ci ce soir. En même temps, le Saint-Esprit appelle que tu dois parler. Le cœur doit être restauré. Tu es presque parce que nous prions. Amen. Où est Cathy? J'ai pas compris. Il dit où est Cathy? C'est pas toi, je pose. La soeur Cathy, elle est où? Elle dort déjà, où elle est encore rentrée en sous-marin. Le temps. Comment? Cathy. Elle est là. Le temps pour nous de dire un bonsoir particulier au seul Baganté de Paris qui vient de nous rejoindre en sous-marin également. Bonsoir à toi. Bonsoir frère Junior, bonsoir à tout le monde. Très bien, mais les vidéos sont bloquées, d'autres ne se passent pas. Donc je crois qu'on va lire et on va prier. Mais celui-ci, le frère Raoul, il sent toujours cet aimant-là appuyé sur lui. Il faut qu'on prie. Alors, je ne sais pas si ça va se stabiliser. J'aimerais bien entrer là-dedans maintenant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des challenges le matin de demain pour qu'on ne soit pas de durée. Donc, il ne faut pas que je sois une occasion de chute pour quelqu'un pour demain. Y a-t-il quelqu'un qui a un programme demain dont si on prolonge ce soir, ça pourra déranger? Il y a toujours un retard là. Il y a connexion. Oh, c'est la connexion ici. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Non. Comment ça? On persévère. Persévère comment? Dans les doctrines des apôtres. Ça veut dire celle-là, elle est tenace ici. Elle dit qu'on persévère. Oui, mon frère, moi demain, je travaille très tôt demain. Ok, toi tu travailles très tôt, c'est ça? C'est difficile. Il n'y a pas de... Ça ne passe pas. C'est comme s'il y a un retard. Bon, c'est la bande. Jusqu'à demain. La France dans la sainteté, bonsoir, vous êtes là? J'ai du mal parce que j'ai comme l'impression que je parle, je ne voudrais pas me baisser dans la Bible en parlant et puis peut-être la connexion dérange et que vous ne m'entendez pas et qu'il faille me répéter. Où est le frère Roméo là même? Il a coupé le micro, il a de manger tranquillement avec sa femme. Ces histoires, si on parle par l'écran là où quelqu'un ne se voit pas, c'est pas facile. Alors donc je tente de dire pour le frère Raoul que il me sent toujours cette attraction. Dès qu'on a fini de lire là et puis il me demande de parler. On doit prier tout à l'heure. Si la connexion n'est pas bonne, je ne sais pas comment on va faire ceci, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ça, c'est figé. Je crois qu'ils ne m'entendent pas. On t'entend. Nous t'écoutons. Les livres d'Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3 que nous avons lus à l'entame ici nous montrent plusieurs choses de notre Dieu. Que Dieu sait tout ce qui nous arrive. Il a programmé tout ce qui est censé nous arriver. Et il connaît chaque détail que chaque personne dans son corps traverse. Pour d'autres, il les a programmés pour la prison. Pour d'autres encore, il les a programmés jusqu'à la souffrance de la mort.
Pour d'autres encore, il a programmé pour la victoire. Et pour d'autres encore, il adresse des paroles de réconfort. Et à d'autres, il donne des menaces afin qu'ils puissent revenir à l'ordre. C'est ce qui transparaît dans ces livres d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 où les lettres sont spécifiquement écrites aux différentes églises, dont les dispensations de cette église qui devraient avoir lieu sur la terre avant qu'il ne revienne. Plusieurs questions donc peuvent surgir là-dedans. Mais on pourra prendre quelques cas d'espèces pour pouvoir prier. Mais je m'en vais plonger là-dedans et parler dans un instant de quelques sujets. Et je vais prendre le sujet, et il y a des prières qu'on pourra se tirer là-dedans. Je vais prendre le sujet dans le chapitre 2, verset 12, puis le verset 18. Donc, les deux églises, Pergame et Thyatire. Je ne souhaiterais pas que je parle après et on me dit qu'on ne m'écouterait pas. Qu'on ne m'écoutait pas, ce sera difficile. Écrit à l'ange, verset 12 du chapitre 2 d'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Écoutez très attentivement. C'est que là, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait, et on identifie, Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Et cet enseignement devait aboutir à ce qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, deuxième doctrine, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Gardez bien ces deux doctrines maintenant. Le sacrifice aux idoles et l'impudicité. De même aussi, verset 15, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On va y revenir, car j'en ai parlé depuis des années dans un enseignement. 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 18, deuxième église dans notre lecture ici, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Gardez voir l'esprit, le verset 14 en haut, les deux doctrines citées dans Pergame. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour. Oh, tellement il y a des choses à dire dans cet apocalypse. Tellement il y a des choses. J'aurais souhaité passer du temps, mais cette histoire de connexion-ci, ça vous dirait de prendre un moment, une série, si vous le souhaiterez bien, toute une semaine, on passe à l'étude d'Apocalypse. On prend chapitre 1, chapitre 2, on lit, on travaille dessus, on travaille les thèmes qui ressortent selon que le Saint-Esprit va diriger. On partage et on prie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, de la France dans la sainteté? On sortira des thèmes et des prières dans chaque chapitre que nous lirons. Oui, mon bien-aimé. Amen. Ça vous arrangerait comme ça. Et là, comme il y a tellement de questions, il y aura des chapitres qui seront plus... On pourra tirer beaucoup d'enseignements et ça pourra nous faire beaucoup de chapitres, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir aller balayer dans la Bible, balayer dans l'histoire, balayer dans les livres des prophètes pour démêler tout ça. Parce que l'Apocalypse, ou bien que le livre des Révélations, c'est profond. Et pour que nous puissions nous en sortir en ce moment-ci, il faut que nous comprenions que nous sommes à la fin et par conséquent nous devons comprendre certaines choses dans l'Apocalypse. Si ça vous donne de le faire, si vous êtes disponible, on peut prendre chaque soir, c'est 22 chapitres. Ça peut nous faire peut-être 3 mois. En 3 mois, si on fait jour après jour, on peut finir là-dedans. Amen. On a compris ça depuis. Ouais. Si ça vous arrange, c'est sous votre diligence, vous pouvez le faire. Si vous êtes d'accord, vous le concertez pour que ceux qui seront là-bas
que chacun fasse selon son programme. Quand vous êtes toujours occupé là, comme ça, quoi. Donc, après cette réunion-ci, essayez de vous de voir là-dedans. Parce que ces choses-ci, vous remarquez, je viens de lire là maintenant. Un verset seulement suffit pour déployer beaucoup de choses. Mais je suis obligé d'essayer de contenir et dire certaines choses en parabole seulement et puis résumer certaines choses. Regardez ça, verset 19. Je connais tes œuvres. Cette seule phrase-ci, c'est suffisant pour prêcher pendant 4 heures de temps. Je connais tes œuvres. Ouf. Verset 19 donc. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Ah mon Dieu, il faut qu'on travaille l'Apocalypse. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Écoutez très attentivement, gardez voir l'esprit, le verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il ferait mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. J'ai l'impression qu'on a été coupé ici. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la... Ce que je vais... Mes frères, on va devoir... C'est l'heure. On va devoir étudier Apocalypse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est Raoul qui me perturbe comme ça depuis. Raoul. Et je lui donnerai de l'étoile du matin. Vous voyez, il chante de lit et puis mon cœur de prier de ce côté-ci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Où est Raoul là? Je crois que le frère Silas ne se trouve pas dans le même endroit que le frère Silas. Bonsoir et bienvenue à ce partage de gâteau. S'il est au travail, celui que sa chérie a dit qu'il faut te connecter, que c'est chaud. Un peu là. Alors, le frère Raoul, l'image, je ne vois pas ton image, je ne vois pas comment, c'est moi seul que je me vois, moi seul sur l'écran et que tous les autres sont figés. J'aimerais parler d'un sujet maintenant avec les autres parties que nous allons lire tout à l'heure. Quelqu'un a parlé là? Oui, c'est le frère. On fait comment? Il y a quelque chose là à déposer. Il y a quelque chose à déposer. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut déposer. Ça c'est la voix de Roméo, ça. Oui. Comment tu vas, mon frère? Si, je suis en train de regarder dans mes séquences, dans ma tête, comment agencer ces choses-ci. Parce que maintenant, dans le chapitre
3, donc, chapitre 2, donc, que nous avons lu, les deux églises, Pergame et Thyatire, on voit que quelque chose arrive. La doctrine de Balaam, qui enseignait, comme on a vu ici au verset 14, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement, dit les Saintes Écritures, devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent de la viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De l'autre côté du Thyatire, il y a une femme qu'on appelle Jézabel. Et elle se dit prophétesse. Elle est allée dans son école de formation. Elle est la archbishop. Elle enseigne aux serviteurs de Dieu les mêmes doctrines. Ça a transcendé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans quelques instants, je voudrais partager sur le sujet les pierres d'achoppement, ou mieux encore, des scandales à éviter. Mais cette connexion, est-ce qu'elle me permettra donc de développer? Ça me pose vraiment de problème. Si je regarde, je vois que ça bloque comme je suis en train de regarder là. Je préfère que nous entrions dans la prière. On va dans cette séance de prière là. Comme ça, on dégage ce qu'il faut dégager. Parce que vos écrans là, c'est calé devant de moi, je ne vois personne. Je ne sais pas si madame Chab peut faire quelque chose là. On t'entend très bien, mon frère, par contre. Comment, mon frère? Ça va aller. On t'entend très bien. Très bien. Oui, toi qui parles, Luc chapitre 17, prenons Luc au chapitre 17. Tu y es, mon frère? Verset. Le premier verset au verset 5 de Luc chapitre 5. Chapitre 17, verset 1 à 5. Luc chapitre 17, verset 1 à 5. Luc chapitre 17, ouais. Verset 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, et que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Très bien. Amen. Amen. Relis encore ce passage, mon frère, et puis quelqu'un d'autre va prendre le livre de Marc au chapitre 9. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, et que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Ces gens-ci là, le Seigneur Jésus-Christ leur parle des scandales. Dès qu'ils entendent la dimension, ils disent, mon Seigneur, augmente la foi. C'est-à-dire que déjà les problèmes qu'on va vivre là, si quelqu'un n'a pas la foi pour vraiment la grande foi, on ne pourra même pas parler. On va toucher des choses ce soir. Quelqu'un d'autre avec Marc chapitre 9, verset 38 à 51. The Bible says, those that sow in tears shall reap in joy. Mark angel, you will succeed. Amen. You will make it. Amen. Your joke shall be funny. Amen. You shall go to places. Children shall laugh at. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en Go. et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus.
car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre vous, est pour nous. Et quiconque vous croire parce que vous appartenez, je vous le dis en vérité, il ne peut avoir peur sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits croix, il faudrait mieux pour lui une grosse meule de lion et qu'on le jeta dans la mer. Si par exemple pour toi, couple, ne vaut pour toi entrer dans la vie que d'avoir dans le feu. No, stand up. Why I need that and pray for you? God will bless you. God will bless you in the fight. I have passed the degree. God will bless you. God will bless you. Dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de fuite, ouvre pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le ciel, où leur verre et où fruit car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. 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 J'ai dit que c'est la connexion qui va nous séparer, ça va nous faire finir au commissariat. Sinon, il y aurait des choses ici à partager. Nous venons de lire Luc au chapitre 17, verset 1 à 5. C'est amplifié ici dans Marc au chapitre 9, verset 38 à 51. On y va doucement. D'après ce que nous avons lu là, je vais prendre deux postulats là dedans. D'abord, avant de développer. Le postulat numéro 1, c'est que tous ceux qui ont Christ sont des porteurs de bénédiction en eux, qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le sachent ou pas. C'est ce qui transcende déjà d'après cette lecture. Tous ceux qui ont Christ en eux sont des porteurs de bénédiction. Mais ces bénédictions-là ne sont déployées qu'à ceux qui reconnaissent Christ en eux, qui le reconnaissent comme disciples du Seigneur Jésus. C'est ce qui ressort là-dedans. Est-ce que vous avez vu cela transparaître dans ces lectures-ci? Mon frère, on a vu ça à partir du verset 41 du livre de Marc, chapitre 9. Lis-nous ça. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Très bien. Donc, en d'autres termes, le langage du Seigneur Jésus-Christ dit, vous qui êtes des chrétiens, vous êtes des distributeurs de bénédictions. Vous portez des bénédictions, mais la grâce est donnée. Pour celui qui reconnaîtra que vous êtes des chrétiens, ils ont la récompense. Donc les chrétiens, donc, postulat numéro 1, nous sommes des porteurs de bénédictions. Nous qui portons Christ, nous portons là la bénédiction. Quand bien même nous serons inconscients, quand bien même nous serons pauvres. Prenez un exemple simple dans l'Ancien Testament et voyez je vais prendre deux personnages que vous allez voir. Regardez Joseph. Vous remarquez que Joseph est prisonnier. Il ne cultive pas, il n'a pas son propre champ. Il est chez Potiphera. Lorsqu'il a pas chez Potiphera, le monsieur a remarqué que tout ce qu'il touchait était béni. Vous avez remarqué cela? Tout ce qu'il faisait était béni. Il a dit, ok, c'est très bien, le type-ci là. Il était un porteur de bénédiction. Dont la prospérité l'accompagnait. Bien que lui-même ne fût pas prospère. Comme mon grand frère le dit, on nous taxe comme des pauvres, mais nous enregistrons plusieurs. Vous pouvez vivre comme ça, vous n'avez rien. Vous mettez juste la main sur un dossier. Vous dites, Seigneur, accompagne cette personne-ci à être milliardaire. Ça sort de la bouche comme ça. Demain, vous voyez la personne milliardaire. Vous dites, hein? Et la personne vous dit que c'est toi qui m'as déclaré dans ma vie, ouvrir des portes dans ma vie. Entre temps, tu regardes ta part, on se dit, Seigneur, moi, ma part sort toujours, Seigneur, la face du maquereau. Non. Le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet est chargé d'altérer ceux qui viennent puiser. Vous êtes des porteurs de bénédiction. Je sens d'aller doucement, hein, j'arrive. Doucement pour toucher quelque chose. Donc, postulat numéro 1, tous les chrétiens sont des porteurs de bénédiction, qu'ils en soient conscients ou pas.
Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Le Seigneur Jésus-Christ en réalité n'est pas en train d'amplifier sur vous les chrétiens, mais sur ceux qui pourront reconnaître les chrétiens comme étant des bénédictions. Je crois que dans Matthieu chapitre 10, si vous regardez le verset 40 et 41 également là-bas, il va dire cette chose aussi. Il va parler des prophètes. Ceux qui reçoivent le prophète en récompense, recevront leur récompense de prophète. Ceux qui reconnaîtront les justes en récompense. Les gens ne savent pas tout simplement que les destinées peuvent changer tout simplement en saluant un enfant de Dieu. Imaginez bien, imaginez que le Seigneur Dieu donne aux disciples l'opportunité d'aller dans des maisons. Qu'est-ce que je dit là maintenant? Il faudrait me calmer parce que ça commence là maintenant. Imaginez que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples, à ses enfants qu'il envoie, d'entrer dans la maison et saluer la maison. Et il dit que s'il trouve un enfant de paix, c'est-à-dire qu'un enfant qui reconnaît, un enfant qui peut se connecter à la grâce, votre bénédiction, votre salutation, votre paix ira sur lui. Et si ça ne se trouve pas, ça reviendra sur vous. Vous entendez cela? Regardez, écoutez Pierre dans Actes chapitre 3. Je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Un porteur de bénédiction. J'arrive, c'est au scandale, ils sont allés au niveau du scandale. Hein. Regardez, donc, premier postulat, tous ceux qui ont Christ en eux, ou bien encore qui portent Christ en eux, sont des porteurs et des distributeurs de bénédictions. Mais ces bénédictions ne sont disponibles que ceux qui les reconnaissent comme tels. Verset 41 encore. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. C'est terrible. Les gens devraient suivre les chrétiens partout pour leur faire du bien. J'arrive, nous sommes au milieu chrétien, et puis je vais parler des scandales donc maintenant. Donc, deuxième postulat. On y va. Le chrétien est également porteur de malédictions. Regardons ça, regardez. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, on n'a pas dit qu'il y a une très grande foi, on n'a pas dit qu'il y a une très grande onction, mais on a dit un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Gardez voir l'esprit, ce que nous avons lu dans l'Apocalypse. Souvenez-vous, il dit que comme au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a son trône. Donc le Seigneur connaît. Le diable jettera quelques-uns de vous et vous passerez par une tribulation pendant des 10 jours. Soyez fidèles. Donc le Seigneur connaît exactement ce qui passe par ce dont par quoi chacun de ses enfants traverse. À l'un, aux uns, il a programmé la mort, à l'autre. Souvenez-vous de Apocalypse chapitre 4, chapitre 6. Lorsqu'on va lire concernant les sceaux, vous remarquez que lorsque les Juifs ont commencé à pleurer, bon, ceux qui sont sous les âmes dont sont sous le sceau, sont sous l'autel, ils vont dire que non, restez encore calme pour l'instant jusqu'à ce que vos frères qui seront mis à mort soient au complet. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont programmés pour mourir, pour que le nombre, il y a un nombre. Comme il a dit dans Genèse chapitre 17, enfin chapitre 15, que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Donc il y a un degré où il attend. Ça va arriver là-bas et puis il va déclencher une chose les concernant. Donc Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. Il connaît ce qu'il en a. Les porteurs des bénédictions sont les chrétiens. C'est pour ça que de nos bouches ne doivent pas sortir des choses mauvaises, mais des paroles bénissantes. Des paroles bénissantes. L'autre personne de l'ancienne alliance qui est porteur de bénédiction et qui en fut conscient, c'est Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Comment il a traversé, quittant le pays des parents Aram avec son bâton seulement. Il a traversé la rivière. Il est arrivé jusqu'à chez Laban, là-bas à Mésopotamie. Il est rentré avec des bénédictions, avec des fruits bénis. Tout ce qui touchait était bénissant. Au point où Laban s'est joué 10 fois de lui, parce qu'il avait vu que si le monsieur, quand il touchait n'importe quoi, les chèvres reproduisaient beaucoup, tout prospérait entre ses mains. Regardez Isaac, il pouvait prendre comme ça tout. Des porteurs de bénédictions. Le chrétien doit être un distributeur de bénédictions. Dans son compte Orange Money qui est dans son ventre, ça n'est jamais à court, l'horizon ne manque pas. La seule chose à faire, c'est d'essayer de voler le chrétien ou bien encore d'essayer de lui créer des problèmes. Le deuxième postulat dans le chapitre 9 de Marc au verset 42 dit clairement que le chrétien est également porteur de malédictions. Et cette malédiction est automatiquement activée lorsque tu commences à vouloir créer un scandale contre lui. Et donc, à la suite de ce que nous avons vu la dernière fois concernant le péché de la langue, je voudrais que nous voyions ceci afin que
nous rectifions certaines choses que nous faisons entre nous, les chrétiens, d'abord. Souvenez-vous de Marc, chapitre le livre de Jean, chapitre 13, verset 67. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez l'amour les uns avec les autres. Et l'amour ne fait point du mal à son semblable. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se réjouit pas du mal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que la France dans la sainteté, est-ce qu'on me suit? Est-ce que je me fais bien clair? Est-ce que je parle posément au point où vous me suivez très bien? Oui, Amen. Amen. Très bien. Donc ce soir, deux choses. Avant de voir le scandale proprement dit, vous devrez savoir que vous êtes des porteurs de bénédiction. Que vous soyez riche, moi j'en ai connu cela. Que vous soyez riche ou que vous ne soyez pas riche. Que vous soyez en difficulté présent ou pas. Que vous en soyez. Imaginez l'apôtre Paul de l'autre côté là-bas en Philippe, en Thessalonique, et qu'il a décrit aux Philippiens. Si vous lisez le chapitre 4 des Philippiens, regardez les derniers versets du chapitre 4 des Philippiens. Il dit, vous les Philippiens, vous fûtes les premières personnes à m'envoyer de quoi de pouvoir à mon besoin. Il dit que vous fûtes les premiers à envoyer déjà de quoi pourvu à mon besoin. Vous voyez, que les autres églises n'entraient pas en compte de ce qu'ils recevaient et percevaient de moi. Regardez dans le livre de 2 Corinthiens comment il dit que si les autres ont moissonné vos biens temporaires, n'est-ce pas à nous autres de la voir par rapport aux biens spirituels qu'on sème? L'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. On se pose la question, Paul était dans le besoin, il n'a pas réclamé cela aux Philippiens. Mais les Philippiens ont été poussés par le Saint-Esprit à se donner. Et quand il reçoit, il dit maintenant, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dans 2 Corinthiens également, il dit la même chose, chapitre 8. Il dit que et le Dieu qui donne aux semences, aux semeurs, peut multiplier au-delà de ce qu'on donnait. Par rapport à tout ce qui s'aimait pour les saints et les pauvres de Jérusalem. Alors, pourquoi l'apôtre Paul, Dieu ne pouvait pas le bénir directement? Pourquoi? Parce que c'est une source de bénédiction. Il a béni les autres pour le bénir, pour qu'ils bénissent en retour. Déclencher les bénédictions. Vous les frères, déjà vous faites déjà les efforts pour tous ceux qui sont dans l'assistance, dans le besoin, vous le faites. Je vous en supplie, continuez comme ça, en prouvant votre amour pour les bien-aimés de part ou d'autre entre vous et de part ou d'autre qui passent par des moments difficiles. Je ne dirais pas soutenez-les, je dirais réformez vos bénédictions, déclenchez vos bénédictions en allant dans cette banque-là. D'accord? Amen. Amen. Bon, vous savez déjà que plus 1, moins 1, ça va faire 0. Donc, ça veut dire déclencher la bénédiction de ce côté-ci et causer la malédiction de ce côté-ci, ça annule tout, non? Donc, après avoir eu conscience que vous êtes des porteurs de bénédiction, vous êtes conscient également qu'on est porteur de malédiction. Pas que nous portons la malédiction de façon intrinsèque. C'est que si on nous touche, il y a quelqu'un qui riposte automatiquement. Souvenez-vous de Paul, l'apôtre, le Saul, quand il partait pour poursuivre les chrétiens à Damas, où le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Vous ne pouvez pas toucher un chrétien et sortir neutre. Même si vous avez raison. Vous pensez que dans l'Apocalypse, ce qu'on a vu là, les gens à qui on va donner les tribulations, d'autres qu'on a tués, Dieu même a permis même qu'au milieu des Sardes, que les gens n'aient pas la puissance de la Philadelphie, mais ils avaient l'amour fraternel. Il dit, tu n'as pas régné mon nom, l'amour pour mon nom, et tu as gardé ma foi. Vous remarquez cela? Pourquoi? Les gens n'avaient pas de puissance à ce moment-là. La puissance Saint-Esprit ne se manifestait pas, oui, mais ils avaient la parole. Ils ont gardé dans la persévérance l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, pour cela, je te garderai dans l'heure de la tentation. Le Seigneur peut nous garder. La Bible déclare qu'à celui qui peut nous préserver jusqu'à ce que nous soyons présentés devant lui sans tache ni ride. Je crois que quelqu'un, je ne sais pas si c'est moi qui dérange. Il y a le frère Yannick qui a quitté, ça l'a balancé hors là. Pour ces choses, vous ne devez pas rater cela. Vous recevez les grâces de Dieu et vous décidez de construire votre propre empire en voulant éliminer les autres de votre carré d'as par rapport à ce que Dieu vous donne et reçoit de vous. Vous êtes en train de vous créer un lac qui va être infect. Souvenez-vous de cela. Vous avez moi? Ces Français-ci n'entendent pas. Amen. Amen. Si vous dites Amen, il mieux que quelqu'un me répète ce que je viens de dire. Pour que je sois sûr que vous avez suivi ce qu'il dit.
Personne ne parle plus. C'est comment le français? Vous disiez amen à quoi tout à l'heure là? On se met à l'écran pour être seul et garder les bénédictions que le Seigneur nous a données sans pouvoir partager. On se crée un lac. Quelque chose de contre nous-mêmes, quoi. Votre lac sera un fait. J'aimerais que ça soit bien saisi. Alors, je crois que ce n'était pas clair. Est-ce que chez Membo, Rodrigue Membo, est-ce qu'ils m'entendent là-bas? Je crois que leur connexion est souvent bonne. Leur son est souvent bon. Vous répétez ce qu'il dit là. Même parfois, sur cette thèse, vous allez vivre l'amour. Je vous le dis. De toute façon, moi, je vous aime. Vous voyez, toutes ces connexions, c'est tout ces... Chérie, c'est seulement mon image. Je vois tous les autres là, ils sont calés postés là sur l'écran. Les a... Le frère Rodrigue est là. Mon frère, il se met à l'aise, il arrive. Toi, tu as suivi ce qu'on a dit là, non? Répète ce qu'on a dit. Tout à l'heure, j'avais pas bien suivi mon frère. Très bien. Donc toi, tu n'as pas dû dire amen. Non, je n'ai pas dit amen. Très bien. Dans le livre de Marc au chapitre 9, dont il est question des scandales, chapitre 9, le verset 38 à 51. Dans ce livre, deux postulats sortent. Et ces postulats, le premier, c'est que vous l'admettez ou non en tant que chrétien, que le voulez ou non, vous êtes des porteurs de bénédiction, ou que vous en soyez conscient ou pas. Et la vie de chaque chrétien est faite pour bénir. C'est pour ça que la Bible déclare que, comme bénit toujours le maudit point, afin d'hériter de la bénédiction. Parce que si on sème, on va mentionner exactement ce qu'on aura sémé. Et Dieu nous interdit dans les Saintes Écritures en tant que chrétiens de dire des paroles mauvaises de nos bouches, mais plutôt prodiguer des choses qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fois que nous avons fait de telles choses pour pouvoir mettre des pieds d'achoppement devant les enfants de Dieu par nos lèvres. Le deuxième postulat de ce livre de Marc au chapitre 9, c'est que les chrétiens ont également le bien retour de la malédiction. Verset 42 du chapitre 9 dit: mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Et par conséquent, il a dit: c'est mieux de ne pas avoir un chrétien contre toi que tu as essayé d'offenser. N'essayez pas de scandaliser un chrétien parce qu'il y aura le choc retour et ce sera violent, dit le Seigneur. Vous avez suivi maintenant, frère? Amen. Voilà. Amen, amen. Je vais vous dire maintenant quelque chose, si vous ne le savez pas, mais je veux que vous sachiez aujourd'hui. Personne ne peut gagner un chrétien sur la terre. Vous ne pouvez pas gagner un procès contre un chrétien, fût-il dans le mal. Vous ne pouvez pas l'accuser, vous en sortir. Le chrétien est sanctifié par la mort de Jésus, justifié par son sang. Et par conséquent, son rédempteur est puissant, son sang est éternel, son intercession est pour toujours. Ils sont de vouloir toucher le scandale. C'est pourquoi vous devez comprendre le problème de ces problèmes de scandale-ci. Regardez pour le cas où dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous fait revenir le problème de Balak avec Balaam. Balaam, lui, c'était le roi. Balaam, c'était le prophète. Donc celui qui est un porte-parole de Dieu. Il connaissait les pierres d'achoppement, il connaissait les choses qui pourraient faire venir, quitter la présence, la protection de Dieu sur son peuple. Il savait que les choses s'y font éloigner Dieu, la présence de Dieu. L'impudicité, ça fait éloigner la présence de Dieu. Et la viande sacrifiée aux idoles, parce que tu ne peux pas communier avec les divinités étrangères. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne ça, il met ça devant Israël. Il pousse Israël à aller faire cela pour que Dieu puisse amener son jugement. Et 23 000 personnes sont tombées ce jour-là. Selon qu'il est écrit dans ce livre de Marc, 1 Corinthiens chapitre 10, le peuple se mangeait, dansait, se levait pour se divertir. 23 000 sont tombés ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Balaam qui a enseigné ça à Balak, à mettre une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, le scandale. Alors,
Vous savez-vous que vous donnez un enseignement à quelqu'un et que cet enseignement-ci crée un poison dans son cœur, vous avez des problèmes avec le Saint-Esprit. Vous savez ça? Vous comprenez pourquoi le Seigneur interdit dans les Écritures qu'il y ait un grand nombre d'enseignants? Parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Il dit que cette femme-ci, dans cet Apocalypse chapitre 2, là, concernant le livre de la femme, verset 18 de Thyatire, elle s'est dit prophétesse, elle enseigne à ses serviteurs et met comme ça une pierre d'achoppement encore, les doctrines telles que la pierre d'achoppement est dite également par rapport à Balaam, sacrifice aux idoles, l'impudicité. Et Dieu dit qu'il a donné le temps de se repentir. Reviens à l'ordre. Reviens à l'ordre de tes scandales, parce que ce que tu en as fait, c'est une pierre d'achoppement. Mes serviteurs doivent me servir, mais tu ne les pousses pas ton enseignement à aller communier quelque part qui ne devrait pas être. Initialement, il buvait dans la bonne source. Il était en communion avec le Seigneur. Subitement, à cause de ton enseignement, toi, prophétesse, te voici maintenant, tu es en train d'éloigner mes serviteurs de moi. Répands-toi. Reviens à l'ordre. Reviens à l'ordre. Les scandales. Je vois une main debout là. Quelqu'un lève la main. Je crois que si tu m'écoutes, tu prends la parole. Je ne vous vois pas. Je vois une main qui est cliquée ici. C'est le frère Yannick qui lève la main. Oui. Alors, justement, j'ai écouté clairement les explications par rapport à la bénédiction et les scandales. Par contre, j'ai une question là. Lorsqu'on parle pour l'Ancien Testament, on remarque que les retours de Dieu, c'est-à-dire la punition vis-à-vis de ces choses-là, c'est-à-dire lorsqu'on touche un enfant de Dieu ou bien le peuple de Dieu, c'était d'une manière du tic au tac. Mais dans le Nouveau Testament ou bien de nos jours, on n'a pas l'air de remarquer cela au fait. Que ce soit au niveau de la bénédiction ou bien au niveau des punitions. On n'a pas l'air de voir ça d'une manière peut-être visible ou bien très rapide. Regarde. Oui, c'est ça un peu que j'aimerais éclaircir un peu. Très bien. Je vais éclaircir cette notion-là un instant, mais en quelques secondes. Parce que il faut remarquer que dans le Nouveau Testament également, Dieu a agi du tic au tac. C'est parce que dans notre époque, nous ne le voyons pas très, très souvent. Et je vais expliquer l'autre volet. De la même façon que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses que Dieu n'agissait pas du tic au tac. Comme par exemple, regardez comment quand Myriam et son frère Aaron vont parler contre murmurer, subitement la lèvre va venir automatiquement. Mais si vous prenez le cas de Saül, qui va rompre l'alliance qui avait été signée par Josué, le prophète, où ils avaient dit qu'on doit détruire Gabaon au milieu d'Israël. Mais dans son zèle, Saül est allé détruire les Gabaonites. Et Dieu n'a pas puni Saül sous son règne. C'est sous le règne de David qu'il a lancé la famine. On a consulté Dieu, il a dit c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Donc il ne faut pas conclure tout simplement qu'en disant dans l'Ancien Testament, Dieu frappait du tic au tac. Bon, revenons maintenant du tic au tac. Ça c'est sujet, je vais dire cela. Du tic au tac, dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses que Dieu frappe du tic au tac. D'autres qui ne font pas du tic au tac. Même chose dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, vous remarquez dans l'Église, vous avez vu comment Pierre prêchait et ainsi de suite. Et subitement, voici quelqu'un qui se lève là, commence à mentir au milieu de l'Église. Oh, on a vendu le champ à tel an. On appelle Ananias et Saphira. N'est-ce pas? Du tic au tac, Dieu a frappé, il est mort là. La sanction était automatique. C'est le même Dieu, Dieu agit de la même façon. Son esprit n'a pas changé et ses données n'ont pas changé. Maintenant, de l'autre côté, Paul, en train de prêcher au proconsul, voici ce monsieur-ci qui commence à dire, ah, Paul a fait des choses là-bas. Paul s'est tourné vers lui, il a donné le décret. À cet instant, il est devenu aveugle. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Dieu agit de la même façon. Maintenant, c'est seulement l'ampleur de la chose qui n'est pas visible. Maintenant, de nos jours, expliquant l'autre volet, vous, si vous lisez le livre des Psaumes chapitre 41, la Bible déclare, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. À cause de son intéressement aux pauvres, la Bible déclare que Dieu ne le livre pas au bon plaisir du méchant. Il le garde dans ses voies, il le garde sur le lit de maladie, l'Éternel lui accorde la santé quand il est malade. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, je suis de le construire là, hein, le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de la Sainte Seine, voici le Saint-Esprit nous révèle au travers de l'apôtre Paul qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont expropriées et handicapées au milieu chrétien à cause du non-discernement de la table du Seigneur. Mais avant qu'ils n'écrivent cela, pour corriger et amener cette lumière-ci, il y a certainement des handicapés au milieu chrétien
Et on se pose la question, comment les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, où il y a des guérisons, les mondains viennent, ils reçoivent les guérisons, comment ceux-ci ne sont pas guéris? Vous voyez que si le Saint-Esprit ne sort pas sa plume pour dire que c'est à cause du fait que les gens vont manger sur la table des idoles et puis venir à la table du Seigneur. Vous comprenez encore le problème du scandale, c'est faire communion avec les idoles et venir chez le Seigneur. Donc, dans ce 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul explique que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de choses même qui sont mieux que ça et beaucoup en sont morts. Il dit, sommes-nous plus forts que le Seigneur? Voulons-nous exciter sa jalousie? Voulons-nous provoquer sa jalousie? Donc, dans ce 1 Corinthiens, il veut mettre en exergue que Dieu continue de punir. Mais la façon de punir, il peut punir sans que les gens ne soient au courant. Parce que si l'apôtre Paul n'avait pas écrit ça, les gens de Corinthe n'auraient pas été au courant qu'en fin de compte, leur handicap, les estropiés et certains mots qui sont trouvés au milieu chrétien, c'était à cause de leur acquaintance avec les esprits familiers qui viennent encore pour communier avec le Seigneur. Merci mon frère. Donc Dieu continue toujours de punir, continue toujours d'agir. Et dans la méthode du Seigneur qui n'a pas changé, on a vu dans Apocalypse chapitre 2 tout à l'heure comment pour d'autres personnes, il a frappé, pour d'autres il a dit que laissez-les qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort. Pour d'autres personnes encore, il a dit que les diables vont vous jeter en prison, certaines choses vont arriver. Oui mon cher Yannick, tu as encore levé la main. Non, je manifestais ma joie en fait, parce que j'ai compris des exemples. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Alors on revient dans le dossier secret de ce soir concernant le scandale. Le but pour lequel ce petit volet est étudié, j'aurais souhaité vraiment que si on a une connexion qui est là, que je vois vos deux yeux comme ça là, quand on prêche ça devient rouge un peu et puis ça devient 4 là, j'aurais souhaité développer ça, c'est pour ça que je suis en train de parler comme ça, il glisse là-dessus tout simplement. D'après ce que nous venons de voir ici, si nous nous bénissons les uns les autres au milieu de chrétiens, la bénédiction va jaillir et toucher même ceux de l'extérieur. Mais si nous continuons à mal parler les uns contre les autres, au niveau des scandales, cette chose-ci va nous amener les malédictions. Alors, comme on parlait de punition tout à l'heure, le chrétien, vous vous souvenez, je crois que c'est ce que nous avons parlé de ces femmes-là qui partent étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison, apprenant à dire ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, nous avons partagé cela ici. Très bien. Et dans cet exemple, il disait que quand ils vont s'asseoir là-bas, ils vont finir en partage. Il va dire, oh ma soeur, plonge notre regard, plonge ta maison dans le sang de Jésus en sortant les escaliers. Que maman, il faut que je rentre à la maison, mes enfants vont me dire, c'est l'heure de retour de l'école. Quand elle va faire ça, elle aura passé du temps à dire ce qu'il ne faut pas dire. Et la Bible déclare que certains ont déjà même quitté la vie de roi pour suivre Satan. Mais quand ils quittent pour suivre Satan, leur comportement, leur manifestation, leur esprit est coordonné par les esprits sataniques. Mais les esprits sataniques n'entreront pas dans ton esprit pour enlever les versets bibliques que tu connais. Oui, tu vas dire, oh, si Jésus est vivant. Ah, quelque chose va devenir dire, hey, Jesus. Mais tu es en train de servir quand même Satan. Alors, le point c'est ceci. Quand cette personne vont finir, elle va rentrer à la maison. Quelque chose va arriver à son enfant. Quelque chose va arriver à sa mère, à son père, à cause d'elle, à cause de ses agissements. Parce que souvenez-vous, Dieu peut frapper tout autour de toi sans que ça ne touche toi directement. J'espère que vous comprenez. Il peut toucher tout autour de toi pour attirer ton attention. Il peut toucher ton enfant. Tu es là, tu cherches, oh, ça là, l'hôpital, on n'a rien vu. On a fait tous les examens fatigués, tu n'as rien vu. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. C'est donc pour cela que la sagesse du Saint-Esprit veut que dans n'importe quelle situation qui arrive, nous pensons comment être mal, la première chose, ce n'est pas de chercher le remède, c'est de chercher la cause. Quand on cherche la cause, le remède est automatique. Cherchez toujours la cause de tout blocage spirituel, de tout ce qui arrive comme mauvais. Quand des choses commencent à arriver de mal en pire, de façon répétitive, commencez à suspecter une main obscure. Ça peut être un droit légal que Satan donne pour pouvoir, que Dieu a donné à Satan pour pouvoir te corriger, pour attirer l'attention. Donc, je tente de le dire, écoutez-moi très attentivement. L'exemple des femmes que nous avons prises, les femmes que nous avons parlé, dont nous avons parlé la dernière fois, quand elles vont s'asseoir, elle va aller à la maison, les choses vont commencer à ne pas marcher. Elle va murmurer en disant, Seigneur, je te sers depuis longtemps, qu'est-ce qui ne va pas? Ne sachant pas qu'elle a scandalisé un enfant qui croit au Seigneur. Elle a mis un pied d'achoppement. Vous remarquez que vous êtes dans votre méditation. Vous pouvez aimer un frère, une soeur, mais une seule personne vient se positionner entre vous, raconte une histoire. Ça bloque la coulée de votre amour pour ses frères et pour ses sœurs. Cette personne, c'est qui est venue s'aimer la gangrène, cette crachat lugubre de Lucifer, cette vomissure du crabe et du scorpion, cette venin d'aspic dans ton cœur, pour te pousser à regarder le frère ou à regarder la sœur comme un ennemi, à faire attention, et que ton amour ne soit plus vrai et sincère avec cette personne. Cette personne-ci est un scandale.
comprenez cela? Et cette personne-ci va sortir ayant mis déjà de scandale au produit de l'enseignement de l'amour que vous avez reçu. Maintenant, tu peux aimer l'autre parce que une chose, une mauvaise racine a été, une mauvaise sémence a été plantée en toi sans que tu ne saches comment. Mais cette personne-ci qui a sémé ces scandales-là va payer. Le vrai problème en milieu chrétien, c'est que on peut le faire sans s'en rendre compte qu'on a de le faire. Voilà le problème. C'est pour ça que je suis attiré l'attention ce soir. Jésus dit malheur à celui qui scandalise un seul des petits qui croit. Donc quand quelqu'un croit, qu'il soit petit ou pas, faites attention à ce que vous lui dites. Faites attention à la façon que vous ouvrez la bouche pour parler. Faites attention à nos comportements vis-à-vis d'eux. Parce que par ton comportement, tu peux amener quelqu'un en dérision. Tu peux amener quelqu'un à se refroidir vis-à-vis de l'amour du Seigneur. Et toutes ces choses-là, le Seigneur rendra compte, t'appellera à l'ordre pour cela. Et comme je disais en répondant à la question du frère Yannick tout à l'heure, c'est que quand Dieu va commencer à frapper, le fait qu'il ne te touche pas directement, tu ne sauras pas qu'en fin de compte, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous devrons sortir ce soir par la prière. Et que vous allez y demeurer jusqu'à ce que nous nous retrouvons. En adjoignant ceci à la prière précédente, dans l'autre enseignement concernant la langue, la calomnie et les médisances, nous joignons encore ce soir ces choses-ci. La puissance des ténèbres, des scandales qui se trouvent en nous. Regardez voir l'esprit de cela. La puissance des ténèbres, des scandales qui se trouvent en nous. Satan passe de façon subtile. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père. Satan passe de façon subtile. Dans cette petite notion de la Bible, nous tient en captivité par des liens. Nous regardons à des grands péchés. C'est une console de grands péchés que non, il sait qu'on pouvait éviter cela, que c'est grossier. Mais il passe par des choses qui sont liées à nos comportements. Parce que quand c'est lié au comportement, c'est difficile de déceler. Vous allez voir que vous allez croire que c'est une seconde, c'est naturel, que c'est même bien. Et bien plus encore, vous n'allez pas y voir du mal à cela. Pourtant, c'est mal. Ce soir, nous allons méditer autour des scandales que nous causons aux uns et aux autres. Chaque fois que tu vas mettre quelque chose pour pousser quelqu'un, quelque chose que tu dis à quelqu'un, fais à quelqu'un, et la personne se refroidit dans le Seigneur, refroidit par l'amour, vous avez posé une pierre de scandale vis-à-vis de votre frère, vis-à-vis de votre soeur. Maintenant, la suite de ce livre de Marc nous dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie étant manchot, ainsi de suite, pour l'œil, ainsi de suite, et ton pied. Vous voyez cela? Donc, maintenant, quand nous regardons ça, chaque fois, nous ne regardons pas que le scandale est causé. Dieu a posé la fondation là-bas que le scandale, c'est vis-à-vis de quelqu'un qui croit. Ne négligeons pas ces choses ce soir. C'est l'une des grandes pierres d'achoppement dans la marche chrétienne. Le pourquoi j'attire l'attention là-dessus, c'est que ça amène la malédiction contre la personne sur qui j'en ai parlé. Savez-vous que si je suis chrétien, comme vous l'êtes maintenant, vous laissez juste tranquille, vous dormez chez vous, quelqu'un parle contre vous, il vient de sceller sa destinée dans une direction de malédiction. Est-ce que vous le savez? Oui. Somme 50, faisons du tour au Somme 50 et on revient. Somme 50. J'ai l'impression que les Français sont fatigués et pas, ils ne répondent pas. Non. Somme 50. Vas-y, là-bas. Amen. On y va. Non. C'est pas depuis le début. D'accord? C'est pas depuis le début. Je veux qu'on lise à partir du verset 16 jusqu'au dernier. Amen. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es mes amis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre.
et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. 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 N'est-ce pas le moment vraiment de veiller sur sa voie? Les choses sont devenues tellement subtiles spirituellement au point où, avec des petites cordes bien tissées, des petites cordes même tirées des cèdres du Liban, Satan nous tient. Les scandales. Il dit là-bas au verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu t'assois toi comme ça tranquillement. Tu viens manger, tu mets le pied dans ça. Que le frère j'ignore, et tu mets ce que tu vas mettre devant. Donc tu vas voir le frère que William Conrad là, il dérange. L'autre frère là, il n'est même pas ce qu'on fait. Ton problème c'est quoi? Vous m'entendez mes frères? Amen. Amen. Verset 18 dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta paille avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Comme nous avons épluché ça la dernière fois. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Il dit, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Donc Dieu dit que il est resté tranquille, observe. Donc le fait que tu parles contre quelqu'un, Dieu ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il va. Il dit, il va tout mettre sous les yeux. Et ce qu'on a de faire aujourd'hui. Donc Dieu va dévoiler. Dieu a de dévoiler ces choses. C'est pourquoi? Pour qu'on reprend. Pour qu'il ne déchire pas. Parce qu'il y a une conséquence contre cela. Il n'y a aucun péché qui ne restera impuni. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut que le péché soit payé. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on a lu là partout, là il disait toujours, répands-toi. Et donc disait, répands-toi. Sinon, c'est ce qui va se passer. Et donc disait, répands-toi. Ouf. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Prenez-y donc garde. Donc, reste à soi et parler contre quelqu'un. C'est le scandale. Vous savez moi mes frères. Amen. La dernière fois, nous avons lu ici dans le livre des Romains, où il a dit, prenez garde à tous ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux après un premier et un deuxième avertissement, sachant que de telles personnes ne servent pas Dieu, mais ils servent leur propre ventre. Je crois que nous avons lu ça dans le livre des Romains chapitre 16 la dernière fois. Verset 17 à 19. C'est ça, non? Amen. Alors, je pose la question ce soir. Dans votre ligne, parce que voici encore, je répète encore, les conséquences peuvent être, c'est-à-dire les sanctions du Seigneur, peuvent ne pas être directes sur toi. Ça peut être indirect au point où les choses tournent en rond, tu ne sais pas de quoi il est question. Le Saint-Esprit met la main là-dessus pour qu'on puisse ôter toutes ces choses-là. J'aurais souhaité vraiment déployer ça, mais cette connexion avec cette histoire d'ordinateur me sont vraiment une barrière à cause de l'instabilité de cela. Alors, ce soir, le Saint-Esprit veut qu'on parle. On regarde cette profondeur, cette ténèbre de scandale que nous avons et les différentes pierres d'achoppement que nous avons mis devant nous pour causer des obstacles à nos frères et à nos sœurs. Méditez-y. Regardez. Nous allons prier donc. Nous allons prendre des sujets de prière. Cette fois-ci, si vous le voulez bien, avant que quelqu'un ait une question, si vous n'avez pas de question, on prend un sujet de prière. Concernant cela, on va lire. Nous allons prier ainsi. Seigneur, daigne nous pardonner toute fois que nous avons mis des scandales devant nos frères, devant ma soeur. Si vous en souvenez, vous vous souvenez que vous avez dit quelque chose et blessé quelqu'un, rentrez vers la personne. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans le livre de Luc au chapitre 17. Nous devons pardonner. On ne peut pas aimer sans pardonner. Ce n'est pas possible. L'amour et le pardon sont compatibles. C'est juxtaposé. On ne peut pas enlever l'amour hors du pardon. On ne peut pas enlever le pardon hors de l'amour. Parce que dans l'amour, il y aura des choses qui peuvent blesser. Il va falloir parler au pardon pour continuer en amour. Sinon, l'amour va se refroidir et se taire. Alors donc, les scandales qui sont positionnés, si tu en fais partie, si tu en as posé, et Dieu sait combien on en a. Et ça, il faut sonder le cœur. Vous ne sondez pas le cœur, vous allez voir que ça ne me concerne pas. Mais quand vous y entrez, vous commencez à voir que, en réalité, les scandales, c'est quand on va revenir proprement dit dans les Saintes Écritures concernant l'enseignement, concernant les scandales, vous allez voir des choses terribles où vous mettrez la main sur la tête. Ne parlez pas les mains les uns contre les autres. Ne parlez pas mal les uns contre les autres, parce que la Bible déclare, celui qui parle mal les uns contre les autres juge.
Nous allons prier donc ainsi. Seigneur, toutes les fois où je causais scandale à un frère, à une soeur, daigne me pardonner. Que Dieu nettoie. Et que si le Saint-Esprit vous met à cœur quelque chose, aussi petite soit-elle, n'oubliez pas d'appeler la personne, de voir la personne, aller vers la personne, parler à la personne, embrassez-vous et enlevez ces pieds d'achoppement. Enlevez cela devant le Seigneur. Ôtez cela devant le Seigneur. Que le Seigneur, le pardon du Seigneur coule en vous et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Bien plus, qu'il n'y ait pas de malédictions qui peuvent toucher tout autour de toi. Parce que Dieu peut décider d'accorder au Lucifer de frapper ton mari, frapper ta femme, frapper tes enfants à cause de ces actes. Mais quand ça arrivera, vous ne saurez pas que c'est de là où ça vient. C'est ça le problème. Vous avez moi? Amen. Amen. Nous allons prendre dans notre sujet de prière. J'aurais souhaité vraiment déployer vraiment. Mais c'est pas là où nous allons sortir. Nous allons prendre le sujet de prière dans le psaume 139. C'est là où nous allons prier. C'est ça qui va nous meubler par rapport à la prière. Psaume 139. Vous y êtes. Verset 23 et 24. Psaume 139, verset 23 et 24. C'est ça que nous allons utiliser pour prier dans ce canevas-ci. Psaume 139, verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier, mes frères? Amen. Bien aimé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut en réalité bénir les croyants. Oui, le Saint-Esprit veut en réalité bénir les croyants. Mais il s'y trouve des obstacles entre le Père et ses enfants. Il s'y trouve des enfants qui ont pris leur droit de naissance et rentré dans le monde pour se vautrer dans la boue. Mais Dieu veut qu'ils rentrent en lui-même, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils retournent à la maison. Oui, la fête se trouve à la maison. L'anneau de commandement se trouve à la maison. Oui, le veau gras se trouve à la maison. Les bénédictions s'y trouvent encore en attente. Ça les attend. Le Seigneur veut bénir ses enfants. Mais qu'est-ce qui se trouve? Les enfants se sont vautrés à Babylone. Les enfants ont pris l'héritage et rentré dans la boue pour vivre avec des prostituées. Et le Saint-Esprit dit, il veut les bénir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils rentrent en eux-mêmes et retournent à la maison. C'est ainsi dit l'Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les obstacles. Tous ces obstacles qui ont été mis devant les enfants. Oui, que ça soit aplané. Que toute vallée qui était creusée soit comblée. Que toute colline élevée qui n'était pas mise par le Seigneur soit rabaissée pour que le salut de Dieu paraisse et que la gloire de Dieu vienne dans les vies. Vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout scandale que vous avez causé, si vous n'écoutez pas ce soir, vous notez pas maintenant, le Seigneur vous retiendra cela devant lui et vous rendrez compte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de vous repentir et de revenir à l'ordre de l'amour, à la marche de l'amour, de la voie droite de la paix, de la sainteté, tel qu'il est dit dans les Écritures, quand il était sur cette terre, alors qu'il marchait là-bas en bordure de la mer, et qu'il a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. N'a-t-il pas dit cela? Oui, il a dit, recherchez la paix et poursuivez-la. Ainsi, on reconnaîtra que vous êtes les fils de votre Père qui est miséricordieux pour les bons et pour les méchants. Alors faites-le maintenant, ne tardez pas. Faites-le maintenant parce que le Saint-Esprit est disposé à nettoyer et à pardonner toutes ces choses-là. Vous ne le faites pas, il retiendra ça contre vous. Oui, le Saint-Esprit donc veut bénir ses enfants, mais les obstacles se trouvent sur leur chemin. Ils ont pris l'héritage, ainsi dit l'Esprit, et ils sont rentrés dans la boue pour se vautrer dans la boue avec les prostituées. Revenez en vous-même et rentrez à la maison. Les veaux gras s'y trouvent, le vêtement de fête s'y trouve, et puis l'anneau qui va vous donner. Priez, priez, priez. Seigneur, je lève mon nom vers toi, Seigneur.
Oh Seigneur, éprouve mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, sonde ton pensée, Seigneur. Vois si je suis une mauvaise voie, Seigneur. Oh Seigneur, paix. Si j'ai été instantané, si j'ai mal parlé, si j'ai parlé mal, Seigneur, mes frères et ma soeur, Seigneur, au Père, Seigneur, les pensées, Seigneur, Seigneur, tes pensées mauvaises, Seigneur, ma soeur, Seigneur, Seigneur, peu importe, Seigneur, mon Père, afin que, Seigneur, je puisse afin que je puisse aller vers mon frère, ma soeur, Seigneur, en toute humilité, Seigneur, dispose mon cœur. Me voici, encore une fois, je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner que tu es pour moi, Jésus, pour moi, Jésus, car c'est mon pour que je vive la gloire qui sera manifeste dans ton et que tu fasses mon cœur, que tu me gardes, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu me gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole
voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole faille. Je te